Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui était bien reparti ici au-delà de la zone des 15 500 points mais qui lors de cette dernière séance ici est revenu clôturer donc sous cette zone. On peut constater d'ailleurs que la dernière bougie a utilisé ce niveau des 15 500 points comme niveau de résistance. Donc on est toujours clairement ici dans une dynamique de neutralisation légèrement haussière, mais il ne faudrait pas par exemple repasser sous la zone des 15 200 au risque d'imprimer un petit signal de retournement. Donc pour l'instant ça reste haussier sur cet indice allemand, mais attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 15 200, sachant qu'on pourrait dans ce cas-là accélérer en direction des 14 840. Sur l'indice européen, nous sommes toujours ici au-dessus de cette zone des 4180 points, donc toujours une dynamique haussière qui fait suite justement à toute cette tendance dont l'objectif ici est de revenir sur les points hauts significatifs que nous avions connus à la fin de l'année 2021. Donc pour l'instant, la dynamique n'est pas interrompue tant que les cours notamment évoluent ici au-dessus de cette zone des 4180 points. Par contre, sous ce niveau, eh bien, on confirmerait le fait ici que nous multiplions les contacts sur bande de Bollinger inférieure et on pourrait marquer une phase de consolidation beaucoup plus marquée, donc ce sera vraiment le niveau à surveiller la semaine prochaine. Au niveau du S&P 500, on attendait ici une cassure de cette zone, une poursuite ici pour vraiment donner un peu plus de dynamique à la tendance haussière qui était en train de naître ici, puisque l'on était ici sur une évolution qui commençait à devenir bien haussière, et on attendait ici une rupture des 4238 points pour confirmer cette reprise. Mais les cours ici sont revenus. Alors dans un premier temps, on a testé ici la zone majeure des 3915, le rebond technique n'a pas permis ici de valider une cassure nette de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc suite à la séance du jour, avec donc tous ces fameux problèmes bancaires du côté des États-Unis, eh bien on casse ici la zone des 3915. Donc on est en train ici d'annihiler, là, je dirais, la dynamique, puisque si on revient ici sur cette zone des 3810, eh bien on pourra considérer que l'on aura un biais qui est neutre. Par contre, sur rupture éventuelle et donc pérenne de cette zone des 3810, on aurait un gros signal de retournement de tendance qui pourrait nous faire craindre à moyen terme un retour possible sur la zone des 3550 points. Au niveau du Nasdaq, nous sommes dans une configuration assez similaire. On attendait ici une rupture de la zone majeure des 12 890 points. Puis la phase de consolidation s'est mise en place et malgré une tentative de rebond, on est resté ici au niveau des moyennes mobiles. Donc clairement, avec cette clôture ici sur nouveau point bas du point de vue de la tendance très court terme, on peut viser un retour ici sur la zone des 11 575 points. Et d'un point de vue plus large, il ne faudrait pas redescendre ici sur cette zone des 10 675 points au risque de déclencher des signaux baissiers relativement puissant sur cette unité de temps daily sur le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, on a eu une belle envolée cette semaine puisqu'on a ouvert ici sur un gap. On est venu ici marquer cette bougie. Alors attention à cette configuration, on est vraiment ici sur une étoile du soir. Il va falloir observer ici ce qui se passe la semaine prochaine, à savoir un éventuel retour des cours ici sous la zone des 28 000 points, donc ce qui provoquerait un comblement de ce gap. Et si même l'ouverture se faisait sur un gap lundi, eh bien on pourrait connaître une accélération qui provoquerait très certainement ici la cassure de la zone des 27 380 points. Donc pour l'instant, on est toujours sur une dynamique haussière, il va falloir surveiller, voir ce qui se passe un petit peu dès l'ouverture, et d'un point de vue technique, c'est le point bas de cette bougie, à savoir ici 27 046 points, et bien qui donnerait un signal de retournement de la tendance court terme qui deviendrait baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.